bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de pouvoir répondre à la question suivante, comment démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Alors cette vidéo s'inscrit dans le cadre du cours de mathématiques de seconde. On va donc résoudre l'exercice suivant, on donne les points A de coordonnées -2, -1, B de coordonnées 3, 1, le point C de coordonnées 1, 3 et le point D de coordonnées -4, 1. Petit a, démontrer que ABCD est un parallélogramme en calculant les coordonnées des vecteurs AB et DC. Petit b, calculer les coordonnées du point d'intersection des diagonales AC et BD. Alors, on va commencer par la question petit a en calculant les coordonnées du vecteur AB qui correspondent donc à la formule suivante, xb moins xa, yb moins ya, les coordonnées de l'extrémité moins les coordonnées de l'origine. Eh bien, cela nous donne 3 moins 2. En effet, xb est égal, ici on le voit bien, à 3. xa vaut -2, donc on a bien 3 moins 2. 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Ensuite, on a yb moins yk, c'est-à-dire 1 moins, donc yk moins 1. 1 moins 1, ça fait 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc les coordonnées du vecteur AB sont 5 et 2. On va maintenant déterminer les coordonnées du vecteur DC. Alors, cela correspond à xc moins xd, yc moins yd, c'est-à-dire à 1 moins 4. Alors, en effet, xc vaut bien 1, xd vaut -4, donc on a bien 1 moins 4, 1 plus 4, c'est-à-dire 5. YC vaut 3, moins YD, c'est-à-dire 1, 3 moins 1, ça nous donne 2. DC, le vecteur DC a pour coordonnées 5, 2. L'on peut donc affirmer que le vecteur AB est égal au vecteur DC. L'on connaît la propriété suivante, j'ai l'égalité vectorielle, donc le vecteur AB qui est égal au vecteur DC, eh bien c'est équivalent à dire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Alors, une équivalence, en fait, c'est une double implication. Si j'ai le vecteur AB qui est égal au vecteur DC, alors je peux en déduire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, première implication. Si je sais que ABCD est un parallélogramme, alors je peux en déduire l'égalité vectorielle. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la première implication de cette équivalence, c'est-à-dire qu'on va partir de l'égalité vectorielle pour arriver au fait que ABCD est un parallélogramme. Alors, si AB égale DC, on a l'égalité vectorielle qu'on a démontrée précédemment, alors d'après cette propriété, je peux donc en déduire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, et on a répondu à la question petit a. L'on va maintenant répondre à la question petit b de l'exercice, calculer les coordonnées du point d'intersection des diagonales AC et BD. L'on connaît la propriété suivante. Les diagonales du quadrilatère ABCD se coupent en leur milieu est équivalent à dire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. On a ici une équivalence, c'est-à-dire une double implication. Si les diagonales du quadrilatère ABCD se coupent en leur milieu, alors je peux en déduire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Première implication. Deuxième implication. Si je sais que ABCD, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, alors je peux en déduire que les diagonales du quadrilatère, les diagonales du parallélogramme ABCD se coupent en leur milieu. Deuxième implication. Nous, on va utiliser cette deuxième implication puisqu'on a démontré à la question petit a que ABCD était un parallélogramme. On va donc se servir de cette implication pour en conclure que les diagonales du quadrilatère ABCD se coupent en leur milieu. Les diagonales AC et BD se coupent en leur milieu. Donc maintenant, calcul des coordonnées du milieu de la diagonale BD. On respecte la formule suivante, xb plus xd divisé par 2, yb plus yd divisé par 2. Là, c'est la formule qui va me permettre de déterminer les coordonnées du milieu de cette diagonale. J'ai donc ici xb qui vaut 3, 3 plus xd qui vaut -4, 3 plus -4, -1 divisé par 2, -1,5. J'ai ici -1,5. Ensuite, j'ai YB1 plus YD1. 1 plus 1, ça fait 2, divisé par 2, ça me donne 1. Deuxième coordonnée.
Donc j'obtiens ici les coordonnées du milieu de la diagonale BD, moins 1/2, 1. D'après la propriété que je vous ai présentée précédemment, on pourrait s'arrêter là, puisqu'on sait que la deuxième diagonale CA, AC, se coupe au niveau de BD, au point qui correspond au milieu à la fois du segment BD et du segment AC. Donc on pourrait s'arrêter là. Mais on va quand même calculer les coordonnées du milieu de la diagonale AC pour bien vérifier que les coordonnées sont bien moins 1/2, 1. Donc calcul des coordonnées du milieu de la diagonale AC, XA plus XC divisé par 2, YA plus YC divisé par 2. Donc voilà, ça c'est la formule qui va me permettre de calculer les coordonnées du milieu du segment AC, ce qui va me donner moins 2, puisque XA vaut moins 2, plus XC qui vaut 1, moins 2 plus 1, ça fait moins 1, divisé par 2, ça fait bien, encore une fois, moins 1/2. Ensuite, je vais prendre YA, c'est-à-dire moins 1. Ensuite, je vais prendre YC, c'est-à-dire 3. 3 plus moins 1, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. J'obtiens ici la deuxième coordonnée. Donc on voit bien qu'on a les mêmes coordonnées, moins 1/2, 1. Les diagonales AC et BD se coupent en leur milieu, qui a pour coordonnées moins 1/2, 1. Alors, petite remarque, j'aurais pu me servir de cette propriété pour répondre à la question petit a. En effet, à partir du moment que l'on démontre que les diagonales d'un quadrilatère ABCD se coupent en leur milieu, eh bien, je peux donc en déduire que ABCD est un parallélogramme. Donc, plutôt que d'utiliser l'égalité vectorielle, j'aurais pu utiliser cette propriété pour démontrer, en partant du fait que les diagonales se coupaient en leur milieu, eh bien, pour démontrer que le quadrilatère ABCD était un parallélogramme. Eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.